Donc je vais vous expliquer l'effet photoélectrique. Donc je vais vous expliquer l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est ce qui a valu son prix Nobel à Einstein en 1921. Donc grâce à l'aspect corpusculaire de l'onde électromagnétique, il a pu expliquer l'ionisation de la matière. Donc si je dessine le noyau d'un atome et des électrons qui circulent, qui orbitent autour de ce noyau, en fait, la mécanique quantique prouve que chaque électron possède sa propre énergie d'arrachement, donc sa propre ionisation. Donc si je prends l'exemple de la plaque de zinc, par exemple, de la vidéo que nous venons de voir, il va falloir que la lumière possède pile poil la bonne énergie correspondant à cette énergie d'arrachement, cette énergie d'ionisation de la matière. Alors l'énergie véhiculée par un photon est donnée par la formule suivante: E égale h nu. H, c'est la constante de Planck, et nu, c'est la fréquence. Donc on peut aussi l'exprimer en fonction de la longueur d'onde en utilisant la formule V égale D sur T, que vous connaissez bien, que vous avez vu au collège. Donc si je dessine une onde électromagnétique comme ceci, je prends deux états vibratoires identiques de cette onde électromagnétique, et si je raisonne en distance, la plus petite distance nécessaire à l'onde pour qu'elle retrouve le même état vibratoire, cette distance s'appelle la périodicité spatiale ou longueur d'onde. Maintenant, si je raisonne en durée, c'est la périodicité temporelle notée grand T. Donc, la vitesse est notée C comme céléritas d'une onde. C'est égal à quoi? À la durée, à la distance parcourue, lambda, divisé par la durée qu'il a fallu, grand T. Or, on sait que l'inverse de la période, c'est la fréquence. Donc, la fréquence s'écrit C sur lambda, la longueur d'onde. On remplace la fréquence dans la formule par C sur lambda, et on a l'expression de l'énergie véhiculée par un photon, soit en fonction de sa fréquence, soit en fonction de sa longueur d'onde. Et là, on voit que c'est l'aspect corpusculaire, non pas l'aspect ondulatoire, qui va expliquer l'ionisation de la matière. C'est que c'est bien en fonction de la fréquence, donc de la longueur d'onde du photon, qu'on va raisonner, et non pas en fonction de l'intensité lumineuse. Éclairer la plaque de métal avec une mauvaise longueur d'onde, tout en augmentant l'intensité de cette dernière, ne fera pas partir l'électron pour autant. On voit bien que l'énergie est purement liée à la fréquence ou à la longueur d'onde. Donc il faut trouver la bonne longueur d'onde, donc la bonne lumière, pour éclairer le métal de manière à l'ioniser.